Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous bien profité des pré-fêtes, des fêtes et que comme moi vous commencez à réaliser qu'on a déjà fait un mois en 2022. Je sais pas quelle résolution vous avez mais moi j'en ai beaucoup, dont l'une qui est de rebâtir une silhouette et un corps décent. Et qui dit silhouette dit fashion, mode, vêtements. La transition la plus pourrie. Effectivement la mode coréenne fait beaucoup parler d'elle. Quand on vient pour la première fois en Corée, la première chose qu'on remarque c'est que les Coréens sont hyper bien habillés, et je dis ça alors que je viens de Paris, et de deux qui s'habillent tous un petit peu pareil. Et donc, je vais vous parler de la mode en Corée en détail. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous parler du sponsor d'aujourd'hui qui est CyberGhost VPN. C'est le VPN que j'utilise et que 38 millions d'autres personnes utilisent. Et il a une excellente note sur Trustpilot. CyberGhost VPN est une application qui vous permet d'aller sur internet, un lieu de base non sécurisé, dans l'anonymat, sans pouvoir être tracé car votre IP est masqué. Bien sûr, ce n'est pas tout. Pour regarder du contenu Netflix, HBO, Disney+, ou autres, qui sont seulement accessibles dans d'autres pays, il vous suffit de cliquer sur le pays de votre choix et vous serez connecté à ce pays en un clic à peine. Ça me sauve énormément la vie lorsqu'une série, et surtout un animé, n'est pas dans mon pays, ou n'est juste pas sous-titré dans la langue que je souhaite. Et d'ailleurs, ça tombe bien vu qu'on parle de mode, car CyberGhost VPN est utile pour d'autres choses que le streaming, y compris à accéder à des sites pour faire du shopping qui sont seulement accessibles depuis certains pays. CyberGhost VPN possède plus de 7500 serveurs dans 91 pays. Il est disponible sur toutes les plateformes, Windows, Mac, Android, iOS, et peut être utilisé sur 7 appareils différents avec seulement un abonnement. Avec le lien en description, vous avez jusqu'à 85% de déduction, donc ça vous coûte 1,84 € par mois seulement, plus 4 mois gratuits en plus. En plus de ça, le support client est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7, en français, et vous êtes protégé par une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Donc encore une fois, le lien est en description, alors procurez-vous CyberGhost VPN dès aujourd'hui. Avant de vous parler de ce qui compose la mode en Corée, je vais vous dire très vite les différents looks qui existent à l'heure actuelle. Alors pour commencer par les mecs, alors d'abord il y a le street look. En gros c'est comme le nom le suggère, street look quoi. Genre chapeau, bob, accessoires, petite sacoche unisexe. C'est souvent dans le blanc ou noir. Et ça se voit pas beaucoup genre dans les dramas ou même dans les shows en Corée. Mais il y en a beaucoup plus que vous le pensez. En ce moment on voit ça dans tous les quartiers. Il y a un autre truc aussi trendy que les Coréens appellent city boy look. Et pour moi c'est pareil que le street look avec un petit peu plus de couleur. Juste il y en a un qui s'appelle street. Il y en a un qui s'appelle City. C'est mère. Ensuite, il y a le casual look. Casual look, c'est le style vestimentaire des mecs que les filles aiment le plus, enfin numéro 1. Et casual, enfin ça peut être plein de trucs. Dites-moi c'est quoi en fait d'abord? Ça s'apparente beaucoup à ce que les Coréens appellent le namchin look, le boyfriend look en gros. 편해 보이는데 포인트가 한두 가지씩 들어가 깔끔하게만 입고 그냥 깔끔하게 맨투맨티 입거나 맨투맨이나 그냥 후드티에 그냥 바지 정도 꾸민다고 생각하는 거에서 하나를 빼면 막 진짜 빡세게 꾸민다. Ensuite, il y a le rock chic. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est rock chic, rack chic. Ça existe déjà partout dans le monde, ça. Donc, c'est ce look souvent avec une veste en cuir, tout ça. Et des accessoires, par exemple. Les Coréens adorent genre ce genre d'accessoires. Un peu, je sais pas comment on appelle ça. D'ailleurs, ce truc, je l'ai acheté tout à l'heure à l'arrache pour environ 3 €. Et j'aime bien. Par contre, ça, c'est moche. Ensuite, on a le gym fashion, enfin le sports fashion plutôt. En Corée, vous verrez énormément de gens dans la rue, ou dans les magasins, ou dans des restos, habillés en tenue de sport. Bon, peut-être pas le Marcel short du kéké et tout, tu vois, mais c'est un style à part entière. Et ils ont quasiment tous le même. Et ça se voit vraiment beaucoup. Et clairement, ils vont pas à la salle. Ils sont juste en date ou un truc comme ça. Bon, ce style, pour les filles, je comprends. Mais les mecs, pourquoi? Est-ce que les filles, vous trouvez que c'est un truc genre sexy ou stylé qu'un mec s'habille comme ça genre dans la vie courante? Si c'est un vrai look stylé, à partir de demain, moi, je me balade comme ça. Hein. Pour les filles, je sais pas trop quoi dire parce qu'il y a 1 million de looks, tout est possible. Par exemple, casual, rock et street look, ces trois-là, ils sont aussi répandus et aussi populaires que chez les mecs. Ça se ressemble, bon, il y a des petites différences, genre casual, chez les filles, c'est hyper oversize, vu qu'elles sont toutes petites, plutôt toutes minces. Donc plutôt dans le cute, bah oui, il faut pas déconner. On est encore, il faut bien un truc cute quelque part, tu vois. Il y a aussi le minimal look, des looks où je savais pas qu'il y avait un nom à ça. Il y a office look, donc look de bureau, je savais pas que c'était un look. Et être yoja, le look où tu fais très féminin, je sais pas, très... ça veut dire très coréenne en fait. Mince, peau blanche, genre robe en fleurs, pas forcément, mais genre très féminin. C'était le look le plus dominant chez les filles il y a genre 5 à 10 ans, avant qu'il y ait plein d'autres genres. Maintenant au contraire, il y a beaucoup moins de filles qui sont dans ce genre là. Elles sont plus street look, il y en a même beaucoup qui aiment le look sen onni. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux expressions en Corée, ku an ku et ku ku. Ku an ku, ça veut dire kumindet an kumindet. Ça veut dire avoir fait énormément d'efforts, mais que t'aies l'air de pas avoir fait d'efforts, tu vois.
Et coucou, c'est l'inverse, ça veut dire que tu vois que ça fait des efforts et que tu veux montrer que tu as fait des efforts, tu vois. Coucou. Coucou, ça veut dire vas-y, je montre que j'ai fait des efforts. Kwanku, ça veut dire je fais des efforts, mais c'est un peu un look comme si j'avais pas fait d'efforts. Bon, s'il y a une chose qui est vraie, c'est que la première chose qui choque quand tu viens en Corée, c'est le fashion. Genre que les gens soient plutôt bien habillés déjà. Genre il y a le côté où tu as l'impression de voir des influenceurs et des influenceuses partout, enfin dans certains quartiers surtout. Les Coréens prennent le fashion hyper sérieusement, j'ai l'impression. Ils veulent faire aucune erreur. Il y a un peu ce côté hyper minutieux, tu vois, comme si tu allais prendre des photos Instagram en fait. Tu n'auras pas genre une rayure quelque part ou genre tout doit match. Ils sont hyper genre minutieux en fait sur le look. Et c'est beaucoup dit, mais les Coréennes mettent pas beaucoup de décolleté. Par contre, elles montent beaucoup de chair, c'est-à-dire il y a énormément de crop top, de jupes hyper courtes et de trucs aussi oversize parce que elles sont souvent minces et elles ont des petites carrures, ce qui fait que ça les met en valeur un peu de mettre ce genre de vêtements. Et les mecs aussi, idéalement, ce serait d'être grand, avoir des épaules larges. Du coup, ils mettent beaucoup de genre des trucs oversize aussi parce que ça donne l'impression d'avoir des épaules larges. Exactement comme ceci. Et les Coréens, ils aiment s'habiller de ouf pour aller partout. Genre t'as le voyage look, t'as le pique-nique look, le blind date look. Du coup les vêtements en Corée je dirais, genre quand tu vas dans des boutiques en Corée t'as plein de trucs que t'as envie d'acheter. Et c'est pas cher vu que c'est pas de la qualité qui soit tout le temps forcément ouf. Ou même parfois c'est cher et la qualité est pas ouf. En France si j'achète genre un trench coat ou un truc comme ça, bien sûr il y aura le ah il est trop frais et tout tu vois. Mais ouais aussi je regarde si la qualité elle est bien et la qualité souvent elle sera bien si je suis dans un endroit où je paye un petit peu. Du coup il y a plein de fringues pas chères et il y a aussi énormément de shopping mall online, surtout pour les filles, avec plein de designs, tu peux trouver tout le design et ça coûte rien, genre ça coûte vraiment pas cher. Mais du coup vu que les modes changent hyper vite, que les vêtements sont pas chers et que les Coréens veulent avoir tout le design pour compléter leur look, bah c'est très éphémère, c'est très... les vêtements, ça se garde pas très longtemps j'ai l'impression. Et ce qui est hyper choquant du coup, c'est que beaucoup de Coréens mettent des fringues une seule fois, voire deux, et les jettent. Mais c'est pas un peu comme certaines personnes partout qui achètent un truc et qui le mettent une fois et qui l'oublient et que genre des années après ils le retrouvent et bon, ils l'utilisent pas, tu vois. C'est vraiment, ils l'achètent pour ça. Genre ça leur coûte rien, ils le mettent une fois et ensuite ils le jettent ou bien ils le donnent à des gens qui en ont besoin. Genre mon pote m'avait dit que dans les dortoirs en Corée, t'avais des gros bacs dans les couloirs qui étaient remplis de vêtements et c'était des vêtements qu'ils mettaient qu'une seule fois et qui jetaient en fait. Vu qu'il y a des trucs qui ne coûtent vraiment rien. Et aussi un autre truc, c'est que les Coréens s'habillent tous pareil, vu que les modes changent beaucoup et que les Coréens n'ont pas trop du mal avec le fait de ressembler à un peu tout le monde, enfin pour certains, bah ça fait qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. L'exemple le plus connu, que beaucoup de gens connaissent, c'est le long parka qui arrive jusqu'au pied, que même aujourd'hui tout le monde a. Ouais. Quand je leur dis ça, les Coréens ils se justifient en disant qu'apparemment c'est parce que c'est vraiment pratique et que la Corée est un pays où il fait hyper froid. Même à l'intérieur de ça, il y a des modes parce qu'avant c'était toutes des North Face, mais maintenant c'est vraiment toutes des National Geographic. Pour moi, c'est des animaux. Enfin, pas les gens qui portent ça, hein, mais genre National Geographic. Sa seule fourrure n'est pas assez épaisse pour la protéger du froid. Et c'est pas que pour le long padding. Par exemple, j'avais déjà vu des étudiantes de l'université qui étaient allées sur la Han River, elles s'étaient habillées toutes pareilles, haut et bas. Bon après c'est vrai que pour certains trucs comme le long parka ou certains items trop à la mode, tout le monde se ressemble, mais ça a beaucoup changé récemment, donc tous les Coréens sont pas exactement pareils. Par contre, même s'il y a plein de styles, il y a clairement des cases de style. Je sais pas si vous avez compris. En parlant de tout faire pareil, il y a un truc très connu en Corée, c'est les couple look. C'est-à-dire des couples qui s'habillent exactement pareil. Mais ça se fait plus trop en fait, j'en vois plus trop. Mais ce qui se fait énormément, c'est le couple phone case. Donc quand tu es en couple, vous aurez le même design de coque de téléphone, peut-être de couleurs différentes, mais ce sera le même design, ou bien ce sera un truc simple de la même couleur, pour montrer que vous êtes un couple. Est-ce que ça se fait en France aussi? Genre je suis vraiment curieux. En tout cas, personne n'aura la même coque que moi. En plus, je suis sûr que la coque chichi n'existe pas. Une autre influence énorme dans la mode, c'est les stars. Ouais, les célébrités ont beaucoup d'influence sur ce que les gens achètent et sur les trends en général. Genre l'exemple qui est un peu plus en tendance maintenant, ce serait Jennie des Blackpink par exemple. Quand elle a mis un haut Chanel vintage à l'aéroport, qui est un crop top qui se fait plus, tu vois, donc ça coûte une blinde de l'acheter, bah toutes les filles ont tout fait pour essayer de le trouver quoi en fait. Il y avait aussi un style où Jennie elle avait genre, je vois qu'elle était en concert, elle mettait genre 1000 pins sur la tête là, et ça a fait un petit truc de mode aussi. Et la K-pop je trouve a aussi beaucoup joué sur l'explosion internationale de la mode coréenne. Beaucoup de gens qui aiment la K-pop cherchent des vêtements qui viennent de Corée. Mais je pense personnellement, vu qu'on est à l'étranger et qu'on ne voit pas trop le style coréen et qu'on sait juste qu'il y a ça qui se vend en Corée, tout ça, plutôt que de chercher à acheter des vêtements coréens, pièce par pièce ou quoi, je pense qu'il faut mieux essayer de se renseigner sur les différents styles qui existent en Corée, pour ceux ou celles qui veulent un style coréen. C'est un conseil qui vient d'un mec qui s'habille pareil sur toutes ses vidéos. En Corée, en ce moment, les gens adoptent beaucoup le minimal look.
vu que tout le monde n'est pas un fashionista forcément tous les jours, tu vois. Minimal look, c'est très simple. Et du coup, quand tu es dans le minimal look, le plus important, c'est d'avoir un point. Les Coréens aiment beaucoup le point. Genre par exemple, une couleur qui définit dans ce minimal look, ça peut être les bottes, ça peut être les sacs souvent pour les filles, très souvent même. Et aussi un accessoire, souvent simple, vu que le style est minimal, donc je ne veux pas sortir du minimal look. Et ce qui est assez étonnant aussi dans les points, les ongles, genre les manucures, les filles, c'est depuis genre 5 ans je dirais, c'est un énorme truc en Corée, tu vois. Genre mettre des gros diamants, des grosses perles et tout, ou faire des manucures de couleurs différentes avec plein de motifs. Les Coréennes, elles adorent ça. Et genre, elles en font tout le temps. Genre juste à côté de chez moi, là, genre vraiment collé à côté de chez moi, il y a un shop de manucure qui a l'air d'être assez connu dans le quartier. Et il y a des demoiselles que je vois à chaque fois que je passe devant. J'ai déjà demandé à une ex-copine pourquoi, c'est pas pratique, ça coûte une blinde. Et enfin, c'est pas... Enfin, c'est bien, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est pas ouf, quoi. Et elle m'avait répondu qu'elle faisait pas ça pour moi, mais pour elle. Et elle a tout à fait raison, en fait. Bref, j'espère que vous aurez aimé ma vidéo. À vrai dire, c'est très compliqué de parler de mode en Corée parce que tous les styles dont on parle, c'est des styles qui peuvent exister partout. Et la mode, c'est un truc tellement varié que même si les Coréens, au premier abord, ils ont l'air d'être dans des cases, il y a plein de gens qui veulent se démarquer et qui font des trucs un peu différents. C'est juste que en Corée, ils sont plus dans des groupes, c'est vrai. Et puis c'est très difficile parfois de définir certains styles. Si vous avez aimé cette vidéo, suivez-moi sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker, partager et de commenter. Dites-moi comment est la mode en France en ce moment. Parce que vraiment, j'en ai aucune idée. En soi, ça fait 7 ans que je suis parti. Je sais pas comment s'habillent les gens en France. Et je vous dis à la semaine prochaine.